Et bonjour les amis, j'espère que vous allez bien. Ben, nous c'est nickel. Je voulais aller nettoyer la rangée des navets, enfin plutôt éclaircir. Euh, mais là la pluie s'est invitée, et, ainsi que le vent. Alors donc je ne sais pas si vous allez bien m'entendre. Je voulais donc aller éclaircir autour des navets, et ce que je vais retirer en éclaircissant, je vais le cuisiner. Allez, je vais vous montrer ça tout de suite. Alors, je vais éclaircir toute cette rangée-ci. Et une fois que j'aurai fait tout ça, et ben, on se retrouve en cuisine. Finalement, je n'ai pas pu finir toute la rangée. J'ai ramassé que 2 poignées. Bon, ça sera déjà bien pour le repas de ce soir. Allez, je vais donc les nettoyer. Je vais couper donc les racines. Enlever les premières feuilles qui sont abîmées. Et les autres, je vais bien les laver et les cuisiner. Voilà, donc pour la première recette, je vais utiliser donc que la moitié de ce que j'ai ramassé tout à l'heure. La première recette que je vais faire avec les fans, ça va être un potage. Donc pour ça, j'ai au fond de la marmite du faitout, donc j'ai mis de l'huile d'olive, un oignon émincé, une gousse d'ail, et là maintenant je vais ajouter 4 pommes de terre que je vais couper en petits dés. Nous allons avoir besoin également d'1 litre de bouillon de légumes, donc il est là. Et on ajoutera en fin de cuisson une brique de lait de coco. Donc là, j'ai ajouté donc les fans de navets qui ont été lavés. Ensuite, je vais ajouter donc le bouillon de légumes. Et donc, je vais laisser mijoter pendant 30 minutes. Et bien là, il ne reste plus qu'à mixer. Donc, une fois mixé, je vais ajouter donc le lait de coco. Et je vais bien remuer ensuite et ajouter du sel et du poivre. Alors là, tout de suite, en ajoutant le lait de coco, elle a changé de couleur. Alors, je viens d'ajouter le sel et le poivre. Pour que le potage soit encore plus gourmand, je vais faire des petits croûtons. Et ensuite, je vais aromatiser ces petits croûtons avec de l'huile d'olive aromatisée au romarin et à l'ail. Je vous ai fait une vidéo sur l'huile aromatisée au romarin et à l'ail. Donc là, du coup, je vais parsemer un petit peu partout. Bien mélanger afin que tous ces petits croûtons soient imbibés de cette huile. Oh, ça sent déjà bon. Alors j'imagine une fois que ça va sortir du four,
Eh bien, ça va partir quelques instants au four. Alors, je ne sais pas combien de temps exactement. Je vais voir par rapport à la coloration des croûtons. Waouh, regardez ces croûtons, ils sont magnifiques. Ils ont une belle couleur ambrée. Bon, et ben, il ne reste plus qu'à goûter ce potage avec quelques croûtons. Regardez déjà le potage, ils sont très bons. Oh là là, ça va être un délice. C'est le moment de la dégustation. En tout cas, ça sent très 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 bon. Mmh. Oh mamma mia. Alors les croûtons, je les ai mis à 200 degrés pendant 8-10 minutes et ensuite je les ai mis à 180. Pareil, environ 8-10 minutes. Je n'ai pas vraiment trop fait attention. Et ce qui leur donne leur côté bien croquant, comme je les aime. Mmh. Oh non mais franchement, les croûtons aromatisés à l'huile d'olive, ail et romarin. Essayez, vous allez voir. Oh mmh. Bon, je vais finir mon bol tranquillement dans un petit coin. Je vais mon petit moment de détente. Et ensuite, on va passer à la deuxième recette. Alors, pour la deuxième recette, ça va être quelque chose de très simple. Ça va être une quiche aux fans de navets et au bacon. Alors moi, je vais utiliser du bacon fumé parce que ça va relever un peu donc la quiche, le plat. J'ai déjà préparé ma pâte brisée, donc là, je vais l'étaler. Et ensuite, je vais mettre sur le fond, comme je fais tout le temps, c'est je badigeonne de moutarde. Ensuite, je vais mettre les fans de navets cuits. Et ensuite, je vais mettre l'appareil à quiche et un peu de gruyère et au four. Dans le wok, j'ai mis le bacon donc à revenir tranquillement. Donc ça va être à feu doux. Et donc là, je termine de badigeonner la pâte de moutarde. Alors, la moutarde et moi, c'est une grande histoire. En 2023, j'ai été opérée. Et suite à cette opération, j'étais en train de perdre ma glande salivaire. Pourtant, on m'avait donné tout ce qu'il fallait à l'hôpital pour ne pas la perdre. Donc, je devais manger beaucoup de bonbons acides. Mais je n'en pouvais plus. J'ai trouvé c'était devenu écœurant. Et au bout de 5 jours, quand je suis rentrée, alors je ne sais pas ce qui m'a pris. J'ai ouvert le frigidaire. J'ai pris le pot de moutarde. Et j'en ai mangé comme ça à la cuillère. Et j'ai fait ça pendant plusieurs jours. Et ce qui fait que ma glande salivaire, eh bien, elle est revenue. Donc, croyez-moi que j'étais très contente parce que perdre une glande salivaire, les aliments n'ont plus du tout aucun goût. C'est insipide et désagréable quand on ne ressent plus du tout la saveur et le goût des aliments. Pendant que les fans cuisent, donc je vais faire l'appareil à quiche. Donc je vais mettre 3 œufs. Une brique de crème fraîche.
Alors je vais mettre juste un tout petit peu de sel, pas trop parce qu'il y a déjà le bacon qui est déjà bien salé. Donc du poivre et une grosse poignée de gruyère. Allez, 1,5 pour que ça soit plus gourmand. Ah, c'est pas très light, hein, entre le fromage et la crème. Mais bon, il faut que ça reste bon quand même. Hein. Oui, voilà. Et ben, j'étalerai ça ensuite une fois que les fans de navets seront cuits. Voilà ce que ça donne au bout de 5 petites minutes de cuisson. Comme les épinards, hein, une fois cuits, il ne reste plus grand chose. Donc là, je vais les étaler là, sur le bacon. En essayant de ne pas garder les paquets de feuilles, que ce soit quand même bien éparpillé. Là, je ne peux pas toucher avec les doigts parce que c'est bouillant. Ensuite, donc j'ajoute l'appareil à quiche, mélangeant bien pour pas que le gruyère non plus reste au même endroit. Voilà, on étale bien partout. Et ensuite, ça va partir au four à 180 degrés pendant 50 minutes. Alors, le four, il est déjà en train de préchauffer. Hein. Waouh, voilà, c'est nickel. Regardez-moi cette belle couleur. Elle est magnifique. On va se régaler, ça c'est sûr. Servi avec une salade, ça sera parfait. Voilà 2 recettes avec les fans de navets, faciles à cuisiner. Eh bien, en tout cas, je vous souhaite à tous une excellente journée. Prenez bien soin de vous et je vous dis à très bientôt, soit au potager, soit en cuisine. Bye!